On récupère, vas-y. Romy, donc maman de 5 enfants. 5 enfants placés déjà depuis 1 an, dont un petit bébé placé quasiment à la naissance. Il avait 3 semaines. Donc j'étais déjà interdite d'aller là-bas dans la commune où sont placés mes enfants en foyer. Parce que j'ai mis mon nez dans le foyer et bien sûr ça leur a pas plu, puisque le foyer c'est pas quelque chose à dénoncer. Elle est éloignée de chez toi de combien de kilomètres? Ça fait 30 km à peu près de... Voilà. Sachant que donc j'ai kidnappé ma fille effectivement, parce qu'en sortant de l'école on devait aller voir le dentiste qu'elle réclamait depuis 3 mois à cause d'une dent qui poussait de travers. Sauf que le problème était résolu déjà depuis 1 mois, la dent était tombée, donc je voyais pas la nécessité d'aller chez le dentiste alors qu'elle a son propre dentiste. Bon, mais ça c'est pas possible pour la ZE de continuer son parcours de soins en fait. Donc ma fille avait un bleu sur le bras. Je lui dis qu'est-ce qui s'est passé? Elle me dit les enfants à l'école ils me balayent. Alors la semaine précédente, il faut savoir que j'avais été à l'école, rencontrer la directrice, enfin la maîtresse de classe et avec la référente familiale, que ma propre fille disait devant les personnes en charge de son éducation que l'école ne lui plaisait pas, qu'elle préférait retourner dans son école à côté de chez sa maman, où elle avait ses amis, etc. Et en plus, voilà, la veille aussi, un petit garçon lui avait cassé ses lunettes. Donc voilà, la visite médiatisée qu'a suivi, on me donne un papier, comme quoi il faut que je signe le papier pour que ma fille justement continue son année scolaire l'année prochaine dans le même établissement. Alors que moi, mon but, c'est quand même de récupérer mes enfants. Donc je ne veux pas qu'ils soient encore inscrits sans mon consentement dans d'autres établissements scolaires. Donc j'ai refusé de signer, on m'a repris le papier. Et donc quand je suis venue à la visite là-bas, que je vois ma fille encore avec des coups, oui, donc parce que ma fille m'a averti que au lieu que ce soit moi qui signe ce fameux papier, c'est le directeur du foyer qui a signé à ma place. Voilà. Sans délégation. Voilà, j'ai appelé l'académie, etc. Ils m'ont dit non, mais ne vous inquiétez pas, c'est juste pour prévoir les effectifs. Prévoyez ce que vous voulez comme effectif. Moi, je prévois pas que ma fille, elle continue placée dans un foyer qui est piteux et dans une école scolaire où apparemment, visiblement, dans la cour de récréation, c'est la jungle. Donc voilà, sur un coup de tête, en voyant ma fille comme ça avec son bleu, bah oui, j'ai voulu la ramener avec moi. Où ça? À Paris, la ramener de banlieue à Paris. Hein. Oui, j'ai pris le bus, on est monté en gare dans le 91, on a pris le RER pour rentrer sur Paris, et là, arrivé gare de Lyon, le train s'arrête, porte bloquée, etc. Donc j'ai quand même un peu pressenti que c'était pour moi, parce que je savais que j'étais en faute. Sauf que je me suis dit quand même, là, il y a 40 agents sur le quai, juste pour moi et ma fille. Non, il doit y avoir une alerte à la bombe ou je sais pas, quelque chose de dangereux réellement. Non, c'était bien pour moi, c'était bien moi qu'on cherchait. Voilà, alors en plus j'ai eu affaire à 2 policiers en civil, donc ils me demandent qui je suis. Dans le train, j'étais assise tranquillement avec ma fille. On me demande qui je suis. Et je dis, mais si vous savez qui je suis, dites-moi, est-ce que vous êtes telle personne? Donc comme ils ont vu que je ne voulais pas répondre, ils s'adressent à ma fille. Ils lui disent comment tu t'appelles. Donc voilà, de là, j'ai fait la bonne maman et j'ai dit à ma fille, dis-leur qui tu es. Voilà, et donc elle a dit, je suis Dalila et je dis, moi je suis madame Intel. Voilà, c'est moi que vous cherchez, dites-le moi. Effectivement, c'est moi qui cherchais. Et alors? 3 jours de garde à vue. Ils t'ont mis les menottes aussitôt? Alors ils m'ont pas mis les menottes devant ma fille, ils ont été quand même assez corrects. Ils m'ont pas mis on m'a été emmenée au commissariat, donc dans le 12e arrondissement à côté de la gare de Lyon. De là, pareil, on m'a fait monter devant une officière de police. Pareil, j'ai pas admis directement l'infraction. Donc ça l'a énervé. J'ai dit non, moi je signe pas. Et pareil, elle m'a dit ouais, de toute façon ça change rien. Allez hop. Donc je suis retournée en bas, j'ai pu dire au revoir à ma fille, la prendre dans mes bras et tout ça. Je lui ai redit ma fille, quoi que tu fasses ou quoi que tu subis, il faut le dire en fait, parce que moi j'estime qu'on est dans une société où on se tait. Il faut de la transparence. Voilà, il faut être clair et net. Moi, j'avais pas le droit d'emmener ma fille, mais enfin, d'où ils ont les moyens de faire pourquoi qu'est-ce qu'on te reproche? Pourquoi on t'interdit d'avoir ta fille avec toi? Parce que je serais fragile psychologiquement. Fragile après psychologiquement. Et qu'est-ce que risque ta fille du fait que tu sois fragile psychologiquement? Je sais pas, aujourd'hui elle a 10 ans, elle va bien, elle travaille bien à l'école. Qu'est-ce que tu risques? Qu'est-ce que risque ta fille avec toi? Elle risque d'être assassinée par toi?
Bah non, non, je pense pas. J'ai jamais attenté à mes enfants. Moi, il n'y a jamais eu de coup sur mes enfants. Ils étaient Fragile psychologiquement, qu'est-ce qu'on peut reprocher? On te reproche de ne pas leur donner à manger? Non, en fait, ce qui me reprochait, c'était que quand j'étais enceinte de mon 5e, il y a eu un problème avec le papa que j'ai dénoncé, violence, plainte. Lui, il a été enfermé, écarté. Moi, 15 jours après, on me prenait mes enfants alors que j'étais enceinte. Donc là, à partir de là, je conçois qu'ils peuvent se douter que j'étais fragile psychologiquement. Sauf que j'ai fait... Ils peuvent se douter, non, ils peuvent penser. Ils peuvent le penser. Voilà. Mais le fait est que moi, j'ai toujours honoré tous mes rendez-vous, j'emmenais mes enfants à l'école. En quoi, si fragilité il y avait, en quoi elle aurait pu interférer dans le développement de tes enfants? Est-ce qu'ils auraient été privés de nourriture? Non, je les amenais à l'école. Est-ce que tu leur aurais interdit d'aller à l'école ou les empêcher? Non, pendant 15 jours, j'étais seule, voilà. C'est vrai, j'étais enceinte. Oui, mais certains estiment que si tu avais eu des difficultés, je pense que tu aurais sollicité une aide d'une amie ou d'une tierce personne. Voilà. Là où je vis, on me suit socialement depuis des années. C'est pas pour autant que j'ai eu bénéficié d'aide. Hein. Voilà. Il n'a jamais eu le droit à la bourse. Là, je souhaitais changer de logement déjà depuis. On m'a jamais aidé non plus. Là, moi, j'avais retrouvé des places en crèche pour mes deux petits. Mes deux petits, maintenant, ils sont dans une famille d'accueil. Donc moi, je comprends pas en fait où est la logique. Je comprends pas la logique de l'aide sociale à l'enfance. Dilapider les deniers publics à l'insu des contribuables, c'est ce que j'ai compris. C'était pour que vraiment protéger les enfants. Hein. Mais en l'occurrence, moi, je constate que mes enfants vont de plus en plus mal. Ils sont amaigris, ils se prennent des coups, on ne sait pas par qui. Est-ce que tu as des photos de tes enfants? Ah oui, j'ai toutes les photos. J'ai fait tous les commissariats pour pouvoir porter plainte. Mais les commissariats de police, à partir du moment où vos enfants sont placés, ils vous disent qu'ils ne sont pas compétents pour prendre vos plaintes. Il faut s'adresser directement au procureur. En fait, non. Il ne faut pas dire que tes enfants sont placés. Tes enfants ont été privés de leur mère. C'est pas parce que si quelqu'un doit être incarcéré, si tu es fautif, ça doit être toi, à mon sens, pas tes enfants. Je suis tout à fait d'accord avec toi, justement. Donc, s'il y avait des cas de maltraitance avérés, il faudrait retirer les parents du domicile, laisser les enfants avec des éducateurs dans leur maison, dans leur ou bien avec leurs parents, ou leurs oncles, tantes. Réalise ses fautes, effectivement, s'il y a faute. Ou bien avec leurs oncles, tantes, grands-parents, ou amis, ou voisins, ou voisines. Oui, mais moi, ma famille, dans mon cas, elle m'a pas aidé. Alors. Oui, non, mais quoi qu'il advienne, un enfant, si mieux en milieu familial. Un milieu familial, ou voire amical, ou voisinage, mais pas avec des étrangers. Donc, si quelqu'un doit être emprisonné, ce n'est pas l'enfant. Exactement. Quand on parle de placement, ce n'est pas un placement, c'est un emprisonnement. Puisqu'un enfant qui est placé, comme tu le sais, a moins de droits qu'un criminel de droit commun condamné à perpétuité. Exactement. Car le criminel, lui, a le droit de voir sa copine ou sa femme en parloir intime, il a le droit de voir ses parents, ses cousins, ses cousines, ses enfants, ses grands-parents, ses voisins et ses voisines. Alors que ton enfant, il n'a pas le droit. Et en plus, d'après ce que j'ai compris, moi, on m'a souvent dit, beaucoup de parents me disent qu'on n'a même pas le droit de photographier ou filmer nos enfants. Oui, j'ai entendu. Moi, ils me laissent les filmer, les photographier. Mais la visite, concrètement... Alors moi, j'ai pas eu une visite fratrie depuis 1 an. J'ai pas eu mes 5 enfants ensemble depuis 1 an. Voilà, j'ai pas de vacances, j'ai pas de week-end, j'ai pas de visite libre pour les emmener chez leur médecin. Non, on est considéré pire que des criminels. C'est sûr, pour être arrêté comme ça par 40 personnes, faut être pire qu'une criminelle. Même un terroriste, on lui fait pas ça. Les terroristes, ils ont le droit de vivre dans les villages. Donc je vois que tu as été bien choqué par cette histoire. Il y a de quoi. Ah oui, mais moi ce qui me choque, c'est justement la prise en charge des enfants dans tout ça. La protection de l'enfant, j'aimerais bien qu'on me montre comment ils protègent les enfants. Ça fait 1 an que je demande qu'est-ce que vous faites. Il n'y a rien. Donc, forcément, ça pousse le parent à faire des conneries. Voilà, j'ai fait une connerie, c'est pas une connerie, tu as eu un réflexe maternel. Voilà, réflexe maternel. C'est un geste d'amour. Quand ton enfant il a des coups, tu es obligé de réagir. Voilà. Donc, Romy, on va se reprendre contact via ma chaîne YouTube Criminal Leaks. Et j'attends tes photos. À bientôt. Merci Hakim, à bientôt.